Voici une vidéo sur ce que vous devez savoir sur l'insuline. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui sont plutôt compliquées. Et donc je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Dans la première partie de la vidéo, il y aura une animation où j'explique ce que l'insuline, à quoi ça sert et comment ça marche. Et puis dans la deuxième partie, la partie un peu plus intéressante, je vais vous expliquer les rapports entre insuline et musculation et perte de poids. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout. Avant de regarder la suite, pour ceux qui sont intéressés, j'ai reçu mes nouveaux t-shirts, manches courtes ou manches longues. Donc mettez ces vidéos en pause, allez-y, faites un tour sur mon site, achetez-en un pour vous, un pour votre père, puis vous pouvez revenir et regarder la suite. L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Une hormone qui permet à votre corps d'utiliser le sucre parmi les glucides présents dans la nourriture que vous mangez. Certains sont utilisés pour produire de l'énergie directement, ou d'autres sont stockés sous forme de glucose pour être utilisés plus tard. Quand vous mangez, votre corps dégrade les aliments en nutriments, et pour les glucides, le plus souvent en glucose, dans votre intestin grêle. Et ici, c'est la source d'énergie pour tout ce que vous faites, que ce soit une activité physique, la respiration ou la récupération. Le glucose circule dans le sang et essaie de trouver des cellules qui ont besoin d'énergie. Pour que le glucose pénètre dans les cellules, la présence d'insuline est nécessaire. L'insuline est la clé pour déverrouiller les cellules qui ont besoin de glucose. Quand l'insuline arrive sur la cellule, elle envoie un signal pour activer le transport de glucose. Ces transporteurs tirent le glucose à travers les membranes cellulaires. Lorsque le glucose rentre dans la cellule, il fournit de l'énergie. L'insuline est normalement produite dans le pancréas par des cellules appelées cellules bêta. Quand le glucose est dans le sang, le pancréas envoie la quantité d'insuline qu'il faut pour faire entrer le glucose dans les cellules. Pour les diabétiques, ces processus ne fonctionnent pas correctement. Pour le diabète de type 1, les scientifiques pensent que le système immunitaire de la personne attaque ses propres cellules bêta dans le pancréas. Un diabétique de type 1 perd la capacité à produire de l'insuline. Un diabétique de type 2 ne produit pas assez d'insuline dans le pancréas. Et au fil du temps, la quantité d'insuline diminue de plus en plus. Chez certains patients atteints de diabète de type 2, les cellules accumulent une résistance à l'insuline. Même s'il peut y avoir de l'insuline dans la circulation sanguine, il n'y a pas assez pour déverrouiller les cellules et permettre au glucose de pénétrer, ce qui rend plus difficile pour les cellules d'obtenir l'énergie dont elles ont besoin. Lorsque le glucose ne peut pas pénétrer dans les cellules, soit c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'insuline, soit que le corps résiste. Il commence à accumuler le glucose dans la circulation sanguine. Par conséquent, toute l'énergie est gaspillée. Sans glucose dans vos cellules, elles n'ont pas l'énergie dont elles ont besoin pour garder votre corps en activité. Pour éviter l'accumulation du glucose dans le sang, une source externe d'insuline est nécessaire. Parce que les gens atteints du diabète de type 1 ne peuvent pas produire leur propre insuline, ils doivent s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour. De nombreuses personnes atteintes du diabète de type 2 s'injectent aussi de l'insuline. L'insuline injectée agit sur le glucose de la même manière que l'insuline produite par le corps. Comme l'insuline de l'organisme, l'insuline injectée aide à réduire la quantité de glucose dans le système sanguin en permettant son entrée dans les cellules qui ont besoin d'énergie. Donc, pour résumer, tu manges, les aliments, ou plutôt les glucides, se transforment en glucose et se baladent dans la circulation sanguine et cherchent des cellules qui ont besoin d'énergie. Et si tu es en train de faire une activité physique, ça sera tes cellules musculaires. Pour que ces cellules utilisent le glucose, l'insuline arrive, déclenche l'ouverture de la cellule, le glucose rentre, et voilà comment ton corps utilise le glucose. Et si vous avez plus de glucose que nécessaire, l'insuline aide à stocker ce glucose dans le foie et le permet de le libérer quand vous avez besoin, quand votre taux de sucre est bas, ou quand vous avez besoin de plus de sucre, par exemple entre les repas ou quand vous faites une activité physique. L'insuline aide à garder votre taux de sucre stable dans le sang, la glycémie. Et quand votre taux augmente, hyperglycémie, l'insuline arrive pour le diminuer. Et quand votre taux diminue, hypoglycémie, il y a un autre hormone qui s'appelle le glucagon, il arrive pour l'augmenter en libérant les réserves que vous avez dans le foie. Car le corps n'aime pas trop les changements brusques et il essaie de faire tout ce qui est possible pour que tout reste stable. Maintenant que vous connaissez la base de l'insuline, comment elle fonctionne et à quoi elle sert, quel est vraiment le rapport avec la musculation et la perte de graisse? L'insuline, en fait, c'est une protéine produite par le pancréas et qui agit quand vous mangez des glucides, des protéines ou les deux en même temps. Comme les autres protéines, l'insuline est constituée d'une chaîne d'acides aminés.
Mais la particularité de cette protéine, c'est qu'elle a tout simplement un rôle de signal. L'insuline libérée envoie un signal à votre corps pour lui dire que vous venez de manger. Car rappelez-vous, votre corps brûle de l'énergie 24 heures sur 24 sans arrêt, à partir de la graisse que vous avez en réserve. Donc ce signal arrive et votre corps commence à utiliser ce que vous venez de manger comme source d'énergie, au lieu de ce qu'il a en réserve, vos graisses. Tant que vos récepteurs d'insuline fonctionnent correctement, un pic d'insuline envoie la majorité de glucose du sang vers vos cellules musculaires, énergie, ou vos cellules adipeuses, réserve. Donc tu es en train de me dire, si j'ai un pic d'insuline et je ne suis pas en train de faire une activité physique, mon corps va arrêter de brûler la graisse en réserve et va utiliser ce que je viens de manger. Donc ce n'est pas très bon pour la perte de graisse. Oui et non. Oui, ton corps sur le coup va préférer d'utiliser ce que tu viens de manger comme énergie plutôt que la graisse. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'au final, ça revient au même. Quand tu as un pic d'insuline, ton corps va arrêter de brûler la graisse et utiliser ce que tu viens de manger. Mais si tu n'avais pas assez pic d'insuline, ton corps aurait continué à brûler la graisse, mais aurait stocké ce que tu viens de manger pour plus tard. Donc il brûle maintenant ou plus tard, au final c'est pareil. C'est pareil pour 99% de la population. C'est pour cette raison-là que le nombre total de calories c'est le plus important. Tu peux avoir autant de pics d'insuline que tu veux dans la journée. Si tu ne manges pas plus que ce que ton corps a besoin, tu ne prendras pas un gramme. Quel est le rapport d'insuline avec l'index glycémique des aliments? Avec les aliments qui ont un index glycémique bas ou moyen, moins de 70, vous gardez vos taux de sucre stables dans le sang. Avec les aliments qui ont un index glycémique élevé, vos taux de sucre dans le sang vont augmenter, car ces aliments sont rapidement digérés. Et alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps n'aime pas trop les changements brusques. Et souvent, ce type de changement n'est pas le top pour le corps au niveau santé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Votre corps va envoyer la seule défense qu'il a sur ce type de changement. L'insuline, ça fonctionne à merveille. Le pic d'insuline arrive au bout d'une demi-heure. Il y a 1 heure, vous avez votre taux de sucre qui commence à diminuer. Mais le problème, c'est que vers 1h30, votre taux de sucre est plus bas que le normal. Et c'est là que vous vous sentez fatigué et vous avez envie de dormir. Et ça arrive souvent quand vous avez mangé un gros repas. L'insuline force l'excès de glucose dans le muscle, quelque chose que le muscle n'aime pas trop. Et la quantité de glucose qui rentre dans le muscle dépend de l'insuline, et donc la charge glycémique, la quantité de glucides que vous venez de manger. L'insuline est très anabolique, c'est-à-dire que sans insuline, vous ne pouvez pas construire du muscle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pendant ce processus, le corps automatiquement arrête la capacité à brûler la graisse pendant un certain temps. La logique, c'est que quand tu as une grosse quantité de glucose dans le sang, car par exemple tu viens de manger un aliment à index glycémique de 80, ton corps pense que tu viens de manger énormément de nourriture, même si ce n'est pas le cas. Donc, comme c'est la fête et ton corps pense que tu viens de manger énormément de nourriture, il a besoin de stocker l'excès d'énergie pour au cas où. Il va forcer le glucose dans les muscles, ou il va les transformer en graisse et les mettre de côté. Mais comme ce que tu viens de manger, ce n'était pas la grosse nourriture, tu vas finir avec le ventre vide, envie de remanger et un taux de sucre très bas dans le sang. Là, normalement, le corps devrait réagir et tout remettre dans l'ordre. Donc, utiliser la graisse comme source d'énergie. Faux, car rappelez-vous, l'insuline, pendant un certain temps, arrête le processus de perte de graisse. Donc, où est-ce que votre corps va aller chercher l'énergie si vous êtes en train de faire une activité physique? Les protéines, oui, les muscles. Les protéines peuvent être utilisées comme source d'énergie en cas d'urgence. Et là, comme tu as un taux de sucre très bas et tu as besoin d'énergie, c'est une urgence. Le risque d'avoir trop souvent des pics d'insuline, c'est qu'au bout d'un moment, le muscle va avoir marre d'être forcé de recevoir tout ce glucose. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister. Le corps va libérer plus d'insuline. Le muscle va résister de plus en plus et du coup, le corps va libérer de plus en plus d'insuline. Et à force, le risque de développer un diabète de type 2. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de s'entraîner pour vider les glycogènes dans le muscle. Comme ça, quand vous avez un excès de sucre dans le sang et que l'insuline vient taper à la porte, le muscle va ouvrir et laisser le glucose entrer sans être forcé. C'est pour cette raison-là que certains disent que c'est une bonne idée de manger des aliments à index glycémique élevé juste après une séance de musculation. Mais en réalité, ce n'est pas obligé que ce soit juste après la séance. Pour conclure, pour votre santé générale, avoir un taux de sucre stable dans le sang est important. Mais le corps, c'est une belle machine. Ne pensez pas qu'avec quelques pics d'insuline par-ci par-là, vous allez avoir des problèmes de santé ou de poids. Non. En plus, lorsqu'on mange des aliments qui ont un index glycémique élevé, mélangés avec des aliments qui sont riches en protéines ou riches en lipides, comme la plupart du temps, en général, ces mélanges diminuent l'index glycémique du repas. Donc, ne basez pas votre choix de nourriture sur l'index glycémique. Et surtout si vous pratiquez une activité physique. Et puis, dans le diabète, la génétique peut jouer un rôle très important. Par exemple, si vos deux parents sont diabétiques, le risque que vous soyez aussi est de 30% pour le type 1 et 75% pour le type 2. Donc, mangez équilibré, tout en modération et faites régulièrement l'activité physique et tout ira bien. Merci et à la prochaine vidéo. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Quand tu manges un morceau de cookie, tu manges un morceau de cookie. Non, tu vas dire, on va voir.